200 000 nouveaux cas chaque année. C'est un problème majeur, un problème de santé publique, mais aussi un problème économique. Santé publique, économique, problème politique donc, par voie de conséquence, et on le verra très rapidement, problème éthique. Comment allons-nous traiter ces sujets âgés qui perdent leur autonomie? Parce que cette maladie va se traduire par progressivement une altération de l'outil cognitif qui va aboutir à une perte d'autonomie. Perte d'autonomie et dépendance, comment assumer cette perte d'autonomie, cette perte d'activité permettant la vie seule? Comment assumer la dépendance? C'est un défi majeur qui nous est posé. Alors vous allez me dire, mais qui peut être atteint? J'allais dire tout le monde. Parce que les signes de début, vous le verrez, vont nous parler à nous tous. Et le diagnostic, il est difficile au début. Et nous verrons l'impact des nouvelles technologies pour faire le diagnostic précocement. Ce sont des troubles de la mémoire, des oublis. Qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette pièce? Que celui à qui ça n'est pas arrivé lève le doigt. Des troubles de l'orientation spatiale. Et un des meilleurs tests de diagnostic, c'est le rond-point en l'anglaise. Quand vous voyez quelqu'un qui fait un tour, deux tours, c'est soit un grand distrait, soit un sujet qui a quelques difficultés au niveau du spatio-temporel, du repérage. Trouble de la mémoire, et on en a vu la banalité, trouble de repérage, trouble du langage. Passe-moi le chose là. Bonjour, monsieur. Ça fait 25 ans qu'on connaît monsieur. Et le nom ne vient pas. Alors vous allez me dire, nous sommes tous concernés là. Tous. Et donc faire le diagnostic au début est chose difficile. Bien sûr, on a des tests neuropsychologiques. Bien sûr, on a le sens clinique. Mais ce qui nous a aidés récemment, c'est l'imagerie cérébrale. Et vous allez voir, c'est à la fois rassurant et inquiétant. Cette imagerie cérébrale permet, c'est le PET scan, permet de visualiser les dépôts d'une des deux protéines caractéristiques de cette maladie. Et on peut donc voir le témoignage de la maladie déjà présente. C'est extrêmement encourageant. C'est extrêmement inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on peut visualiser ces dépôts témoins de la maladie 10, 15 ans, 20 ans avant le début. C'est extrêmement inquiétant. La technique, là, l'imagerie cérébrale, vient dépasser nos possibilités de prise en charge. Parce que depuis 20 ans, tous les essais thérapeutiques visant à bloquer cette pathologie ont échoué. Un espoir cependant, lors du dernier CITAD, que j'ai l'avantage d'organiser avec un collègue toulousain, qui est un congrès qui rassemble tous les chercheurs impliqués dans la maladie d'Alzheimer, une des molécules d'immunothérapie a démontré une possible action sur ces fameuses protéines anormales. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et pour l'instant, il va falloir permettre à nos sujets atteints par cette terrible maladie de vivre en gardant le plus longtemps possible le maximum d'autonomie pour rester chez eux. Parce que c'est ça le challenge. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est déjà un échec.
On ne va pas demander à une personne âgée, fragilisée par la maladie, de s'arracher à ses racines et d'aller dans un établissement totalement étranger. Donc le défi, c'est le maintien à domicile. Et pour ce, il faut agir dans plusieurs directions. Dans celle du soin, et la télémédecine va être extrêmement utile. Prévoir des tablettes qui permettent à tous les intervenants, l'infirmière, le kinésithérapeute, le médecin, l'aide-soignante, de pouvoir savoir ce qu'a fait l'autre, de s'inscrire dans une action de soins homogène. La télémédecine, mais aussi le repérage en temps réel des chiffres tensionnels, de la glycémie, pour en informer le personnel soignant. C'est le premier aspect, le premier axe. Le deuxième axe, c'est de lutter contre le handicap, d'inventer des déambulateurs intelligents, d'utiliser les exosquelettes pour permettre une motricité que la force musculaire actuelle ne permet plus au sujet. Lutter contre le handicap, 2 exemples, hein, mais il y en a d'autres. Travailler pour la sécurité. Et là, c'est au sein de l'appartement, créer des chemins lumineux qui vont s'allumer lorsque la personne va se lever de son lit. C'est aussi prévoir des systèmes de sécurité pour toutes les sources de chauffage, de cuisson. C'est aussi prévenir le risque de chute. Et avec un des étudiants qui travaille avec moi, on a le projet de créer un outil, et c'est bien avancé, non seulement pour signaler la chute, mais pour permettre au sujet d'être averti qu'il risque de chuter. Et l'analyse des mouvements précédant la chute a été faite de façon à pouvoir avertir le sujet que les mouvements qu'il est en train de faire risquent de le faire chuter. Le soin, la correction du handicap, la sécurité, la stimulation. Un cerveau qui n'est pas stimulé est un cerveau qui meurt. J'ai l'habitude de dire que la routine est une tueuse de neurones. Si demain ressemble à aujourd'hui, je tue mes neurones. Si je ne me lance pas des défis, si je ne suis pas confronté à la nouveauté, à l'inattendu, je favorise la mort de mon cerveau. Et ça depuis le jeune âge. Mais encore plus chez le sujet âgé. Et donc là, il y a tout l'univers des serious games. Nous avons là la possibilité de lutter contre cet appauvrissement progressif du cerveau en raison de son hypostimulation. Le dernier point est celui de l'isolement. L'isolement est une des problématiques majeures du sujet âgé. On a vu en 2003, au moment de la canicule, l'exemple même de ce que peut représenter l'isolement pour le sujet âgé dans notre pays. Ça a été une leçon terrible. Est-ce que nous allons continuer à maintenir des sujets âgés de cette façon-là dans l'isolement? L'isolement, c'est la misère. L'isolement, c'est la dépression. L'isolement entraîne misère sociale, dépression. Le risque suicidaire est majeur chez le sujet âgé. Il n'y a pas plus doué qu'un sujet âgé pour la mort, il suffit qu'il le décide. Et donc, lutter contre l'isolement est un des défis. Et là, les nouvelles technologies vont nous le permettre. On a vu, et il y a des pays qui sont particulièrement avancés, comme le Japon, dans la création des robots. Il y a des robots qui sont tout à fait adaptés au sujet âgé, qui vont répondre, qui vont signaler. Robot qui peut mettre en contact le sujet âgé avec ses proches ou avec ses soignants.
de façon simple, sans avoir manipulé un clavier, simplement par la reconnaissance de la parole. Vous voyez que là, il y a toute une série d'actions dans les 5 axes que je viens de définir qui vont permettre de relever le défi de la maladie d'Alzheimer tant que nous n'avons pas trouvé de médication qui puisse stopper ce processus terrible, pathogène. Et le dernier défi, c'est celui de garder nos sujets âgés dans la maîtrise de leur dignité. Je vous remercie.